Le week-end dernier, après une fête entre amis, je suis rentré chez moi à pied. Bien sûr, la plupart des gens trouveraient cette ville effrayante de nuit. Pendant que la brise soufflait, des bruits de grincement se faisaient entendre. Je suis passé sous un drapeau qui flottait harmonieusement au vent. Mais je connaissais très bien la ville, si ce n'est dire par cœur. Je n'avais pas à avoir un couteau dans ma poche, je me sentais assez habile et fort. Et je n'étais pas effrayé pour rien. Je ne pensais pas à grand chose quand je suis passé sous un réverbère dans l'allée à travers laquelle mes amis et moi nous amusions souvent. J'ai simplement jeté un coup d'œil et j'ai vu un ombre de dos, qui regardait probablement dans les poubelles à la recherche de quelque chose. Je n'ai pas vu sa figure. Cependant, je n'ai pas loupé le craquement immonde de son cou quand il tourna sa tête sur le côté, comme une chouette. J'ai vivement reculé, à la fois amusé et choqué. Je suppose que c'était une réaction inhabituelle pour un adolescent, après avoir assisté à un tel spectacle. Mais je crois que je suis bizarre en général. J'ai rigolé à cette pensée et j'ai continué à marcher sur le côté, mes bottes claquant sur le sol bétonné à un rythme soutenu. Je regardais droit devant, tout en songeant que j'aurais encore la maison pour moi tout seul cette semaine. Ma mère travaillait de plus en plus, me laissant souvent seul à la maison. C'est la nuit. Tout autour de moi a commencé à devenir sombre, pendant que je me laissais emporter dans le doux monde des rêves. Vous savez, ce sentiment de calme lorsque vous savez que vous allez dormir et que vous vous sentez simplement comme si vous alliez vous reposer. Tout est en paix, vous êtes parfaitement bien. Des pensées traversent votre esprit de temps à autre, accompagnées de brèves petites scènes de la vie, comme des morceaux de film. Je ne m'extasiais pas longtemps sur ces images, car je me suis soudain sorti de ma torpeur. J'ai ouvert les yeux, et je me suis assis sur le lit. J'ai cligné des yeux un moment, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à l'obscurité. Je suis resté comme ça un moment, me demandant ce qui m'avait réveillé. Je me rallongeais déjà dans la tiédeur de mes draps, lorsque j'entendis un son qui attira mon attention. Ce n'était pas très fort, ça devait venir d'en bas et sûrement à cause d'un chat. Stupide animal. Je détestais quand le chat me réveillait. J'ai roulé des yeux, agacé avant de me recoucher sur le matelas qui m'accueillait mollement. Mon oreiller était froid. J'ai glissé ma main sous lui avant de me rendormir. Le son ne s'arrêta pas. Et au lieu de continuer de manière irrégulière, il continuait de manière prévisible. J'ai commencé à l'écouter, et au bout d'un moment, je pouvais dire quand le craquement allait arriver. Mais c'est quoi ce truc ? Je me suis rassis, les draps collaient à ma peau à cause du stress, et je gardais une main près de moi alors que l'autre cherchait le couteau sur la table de chevet. Ma main le trouva, et je m'agrippai à lui. J'étais sûrement en train d'exagérer, mais au moins, je me sentais rassuré. J'essayais de penser aux différentes choses qui auraient pu produire ce bruit. Puis, soudain, je m'en suis rendu compte. Ça se rapprochait. J'ai serré le couteau de plus belle. Ça se rapprochait bel et bien. Presque comme s'il marchait dans l'allée. Marchait. Dans l'allée. Marcher. Ce simple mot a semblé me mettre un autre son en tête. Comme si en fait, le lent bruit des pas commençait à s'approcher dans ma chambre. Ça ne faisait pas de doute dans mon esprit. Il y avait quelqu'un dans ma maison. Je pouvais sentir des picotements immondes se propager dans mon cou et hérisser mes cheveux. Ma vue se troubla pendant que mon cœur déchargeait une dose d'adrénaline dans mon corps. J'étais paralysé, comme une statue de marbre. Je ne respirais même pas, mais je sentais mon corps bouger sans mon consentement. Les battements de mon cœur étaient lents et forts. Je pouvais sentir chaque pulsation dans mon corps. J'étais effrayé qu'il puisse être aussi fort de peur que cette personne en bas puisse entendre. Je suppliais mon corps de bouger, comme j'essayais de chasser mes pensées du brouillard de mon esprit. Que devais-je faire ? Me cacher ? Courir ? M'embusquer et traquer l'intrus ? Je suis sorti du lit et j'ai vu l'ombre de 2 pieds sous la porte. Je me suis collé contre le mur. La porte s'ouvrit dans un grincement et j'étais de nouveau gelé sur place. Mon sang continuait de battre à travers mon corps pendant que des sueurs froides venaient me geler. La porte grinçait dans son ouverture et apparut une silhouette qui se tenait sur le pas de la porte. Ma bouche ne fonctionnait plus. J'essayais de hurler et d'appeler à l'aide, mais les mots ne sortaient pas. J'étais paralysé. Je n'aurais pas dû penser aussi profondément, mais cette silhouette me rappelait quelque chose. Je rentrai chez moi,
dans l'allée, la poubelle, le craquement de la tête, le vêtement qu'il portait. C'était le même qui se tenait devant moi à présent. La capuche de son sweat bleu foncé couvrait sa tête. Mais sa peau gris pâle ressortait sous l'éclat morbide de la lune. Ses yeux étaient couverts par des lunettes à teint orange. Sa veste kaki était couverte de sang. Ça a envoyé une décharge électrique dans mon dos. Mes pupilles se rétrécirent. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Non, fut la seule chose que je réussis à dire avant que ma bouche ne se referme à nouveau. Il s'apparentait à un homme. Sa figure était cachée par tous ses vêtements, plus une sorte de cache-colle remontée sur son cou et sa bouche. Il s'est approché à pas feutrés de moi, puis s'arrêta. Il mit un doigt devant ses lèvres. Chut. J'ai reculé jusqu'à mon lit, pressant mon dos contre la barre de bois. Je serrai mon couteau si fort que mon poing devint blanc. Mon regard se porta bientôt sur ce que le garçon avait en main. Je réprimai un frisson. Son arme surpassait la mienne. Et de par le sang qui en coulait, je suppose qu'il avait plus d'expérience aussi. L'intrus tenait une hache dans sa main. Du sang en coulait et éclaboussait le sol. Je pouvais bouger de nouveau. Malheureusement, ma tension se relâcha et mon couteau glissa sur le sol avant de tomber sur le parquet. Je déglutis tandis que le son arrivait à mes oreilles. Non. Chut, dit-il de nouveau en avançant de plus belle vers moi. Quand son pied toucha le sol à nouveau, son cou se tordit dans un angle inhumain, et j'entendis ses os craquer contre ses tendons. Il ne comptait pas s'en aller. Je n'allais pas bouger. J'allais attendre, et ce truc devra s'y faire. Mon cœur faisait le bruit du tonnerre et sortait presque de ma cage thoracique, tandis que ma vision se brouillait due au manque d'oxygène. Mes poumons se refusaient à accepter de l'air. Sa tête était à présent à un angle de 50 degrés de plus que la normale. Et il sursautait parfois en avançant vers moi. Pas à pas, j'entendais ses os craquer de plus belle, répétant son familier. Chut, dit-il encore une fois. Il était à présent à un pas de moi. Il souleva son bras avec la hache. Ma vision vacilla. Mon corps était lourd. Mes jambes tremblaient. Mon Dieu. Je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'approcha de moi. Lentement. Je le sentis entrer dans mon estomac. La lame simplement posée en moi. Je ne pouvais plus tenir et soudain, j'ai senti une main sur mon épaule qui me tenait fermement, tandis que la lame mal taillée entrait en moi et perçait mon ventre. J'agonisais instantanément et, pour la dernière fois, mon corps se raidit dans une combinaison de choc et de terreur. Je vis des étoiles noires et blanches, pendant que la douleur s'emparait de moi. La dernière chose que je vis fut une paire de talons hauts argentés, et une flaque de mon propre sang qui coulait vers ses chaussures. Ensuite, mon monde devint noir et engourdi.